Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les matis glorieux, les matis. Que le Père qui est dans les cieux nous assiste. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu de ce qu'il nous a déjà fait venir encore une fois là où il nous donne l'enseignement véritable qui nous procure la vie. C'est parce qu'il nous aime que ce matin il nous a réunis ici. Et il souhaiterait nous bénir. Il veut éveiller notre conscience. Et le thème sur lequel il veut nous entretenir est intitulé le pécheur désobéissant ou le désobéissant. Sait-il qu'il n'est pas conscient, pour reformuler, le désobéissant a-t-il conscience de son incrédulité? Que Dieu nous assiste. Amen. Bon nombre disent qu'ils croient en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus de ce qu'il est mort pour moi. Mais la foi, c'est la parole. Ce n'est pas quelque chose de physique. On ne peut pas voir de l'œil humain que telle personne croit. C'est sa bouche qui dit qu'il croit. Mais cette foi, lorsqu'elle est en quelqu'un, elle se manifeste. Si elle ne se manifeste pas, ça veut dire qu'elle n'est pas là. C'est pour cela que la parole dit le désobéissant a-t-il conscience de son incrédulité? Nous voici réunis ici, très nombreux. Il y en a bon nombre qui nous suivent sur les réseaux. Et tous ceux-là, ils disent qu'ils sont croyants. Et lorsque tu commences pas à désobéir, sais-tu ou bien est-il vraiment possible que la foi y ait encore? C'est pour cela que la lettre de Paul aux Romains chapitre 6 à partir du premier verset. Romains 6 verset 1, lecture en français. Romains 6 verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à cette convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Merci beaucoup. Lecture Una wema leto taize besi afoni koto. Eta ni kana dokti. Nina do gbado kweme tege. Bonu femi mautoni to flawea. Mau niga lume. Que Dieu nous assiste. Amen. Et quand on nous pose une question. Et chacun de nous doit se la répondre dans son cœur. Et on dit, que dirions-nous donc? Allons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? On dit certainement pas. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Nous sommes croyants en Christ, c'est ce que nous disons. Mais dans certains foyers, il y a les tiraillements. Et on dit à papa, laisse tomber, et il dit non. On dit à maman, laisse tomber, elle également dit non. Bon nombre des hommes persécutent leur épouse. Il y a des femmes qui donnent des soucis à leur mari. Bon nombre d'enfants constituent des sujets de larmes pour leurs parents. Et nous sommes pourtant en Christ. Et nous disons que nous croyons. Nous ne manquons pas les enseignements. Et au concile, nous sommes tous présents, n'est-ce pas? Vous êtes bien apprêtés, vous êtes là. Et il vous pose la question. Lecture. Que dirions-nous donc? Quel que tu étais avant de rencontrer Christ, dois-tu demeurer comme cela afin que la grâce de Dieu abonde dans ta vie? Il dit certainement pas, loin de là. La grâce de Dieu demeure et tu mérites. Mais tel que tu étais avant de croire, si tu demeures ici, tu n'auras pas la grâce. Amen. Dieu nous assiste. Amen. La grâce appartient aux croyants. Chapitre 5, verset 1 Allez lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, verset 1 à 2. 5, verset 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2. Français. Éphésiens 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
marché dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Wema epa lulante do efe dinule taton beti afonu konton. Vivi vena we miyinu mao. Si tu crois, tu deviendras un enfant précieux à Dieu. Et si tu es un enfant précieux, on dit lecture. Vivi vena we miyinu mao. Ene utuo. Pour cela, Mi vena dogan. Bowanu edom. tu dois faire l'effort afin d'agir, de te comporter tel un enfant précieux. Tu dois être différent de ton état ancien avant que Christ ne te rachète. Tu dois avoir ce témoignage dans ta vie. Et celui qui te connaissait autrefois, il doit l'avoir aussi, ce témoignage. On va dire, c'est vraiment ce monsieur, c'est vraiment cette dame. Regarde comment cet enfant commence pas à se transformer. Ils peuvent dire que tu deviens bête. Et c'est cette bêtise-là qui te montre, révèle ta foi. Miwazo ko wayi ko Kristo dom. Et toi qui dis que tu es croyant en Christ, œuvre avec foi tel Christ. Si tu n'œuvres pas avec la foi, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Le livre de Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pour cela que jusqu'à présent, l'être ancien n'est pas encore sorti de toi. Tous les jeunes sont en train de faire fortune. Et ils font fortune avec les chemins non conseillés par Dieu. Ils trouvent de l'argent en ligne, ils travaillent en ligne et gagnent de l'argent. Ils arnaquent les gens. S'il n'y a pas une différence entre toi et eux, c'est pourquoi la question dit, sais-tu ou as-tu conscience de ton incrédulité? Il y a de nos frères jeunes hommes. J'étais allé à un brassage sur l'établissement. Je suis allé faire un séjour de 15 jours sur l'établissement. C'est l'œuvre de Dieu qui m'envoie là-bas. Et j'entretenais les jeunes hommes. Et notre frère m'a dit, il est à l'université. Et la personne l'assiste et lui donne un peu d'argent. Et un jour, lui a posé la question, tu ne veux pas être riche comme moi? Il dit oui, je le veux. Est-ce que tu es sûr? As-tu l'assurance que tu le veux? Oui, je le veux, Il dit d'accord, voici ce qu'on va faire. Je vais te faire un chèque de 5 millions. Le chèque, c'est le papier qu'on amène à la banque pour faire un retrait. Si tu y vas et tu arrives à prendre l'argent, anglais de 50-50. En anglais, on dit 50-50. En français, c'est 50-50. On va diviser l'argent. Tu vas prendre la moitié et moi également la moitié. Je vous en prie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es capable de faire le retrait, est-ce que c'est vraiment de l'argent propre? Est-ce que c'est vraiment son argent qui est à la banque? Il dit, si tu fais l'effort d'aller faire le retrait d'argent, nous allons faire 50-50. Tu prends la moitié également, moi je prends l'autre moitié. Il veut gagner facilement 2,5 millions. Et il a pris le chèque et s'est rendu à la banque. Lorsque tu vas là-bas, tu dois écrire à l'autre verso du chéquier ou du chèque. Au verso du chèque. Au verso du chèque. Merci. Ça veut dire acquitter un chèque. Il va écrire son nom, son lieu de résidence. Il va mettre l'adresse derrière le chèque. Et signer. Et il reste deux autres choses qu'il va écrire. Il a tout mentionné. Et il est entré dans le rang pour aller prendre le chèque. Et lorsque quelqu'un le dévance, lui aussi il avance un pas. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne devant lui. Si cette personne passe, c'est lui qui est le prochain. Et il dit qu'il y a une force en lui qui lui dit, et si tu y vas et on t'attrape. Donc il sait très bien que l'argent n'est pas de la personne qui lui a remis le chèque. La voix lui dit, si tu vas là-bas, ils vont t'attraper. Si tu y vas, ils vont mettre la main sur toi. Et la voix était là, en train de lui parler. Il est sorti du rang et est rentré chez lui. Que Dieu nous assiste. Amen. Il y a quelque chose là. Lorsque tu as cru en Christ, est-ce que tu as reçu cette chose? Lui-même a dit, il a dit qu'il a bien acquitté le chèque et entré dans le rang. Il ne m'a pas dit combien de personnes étaient devant lui. Mais il était derrière la dernière personne. Et après le passage de ce dernier, c'est lui qui est le suivant. Et la voix lui dit, si tu y vas, ils vont mettre la main sur toi. Si tu y vas, ils vont mettre la main sur toi. Et il est sorti du rang. Il y a d'autres personnes derrière lui. Il est sorti. Il est rentré chez lui. Et monsieur lui a demandé, as-tu encaissé le chèque? Et il a dit qu'il n'y avait pas la connexion. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Oui, il a eu la vie sauve et a rendu ce témoignage. Si tu dis que tu es croyant et tu vas là-bas et on te met la main dessus, est-ce que tu vas te sauver? Non. Lecture s'il vous plaît. Œuvrer avec amour comme Christ. Si tu crois, tu dois être quelqu'un qui est en communion avec Christ tel que lui est en communion avec son Père. Si tu es dans cette communion avec lui, à tout moment tu seras en train d'entendre sa voix. Si tu vas là-bas, il va te mettre la main dessus. Monsieur, ne va pas là-bas. Il n'y avait pas un frère en Christ à côté qui lui parlait. Une voix lui disait, si tu vas là-bas, il va te mettre la main dessus. Il ne m'a pas dit. Mais je pense que son cœur battait. Et moi je me crois d'être jamais. Miwaza kwa wai ko Kristo dong. Kristo eyi wanu mi. Bota ede dodo
tamitɔ me vɔsanu wɔadagbenɔdɔ. Le Christ kuro tamitɔ me. Christ est mort pour nous. Bon, kuro tamitɔ me o. Et puisqu'il est mort pour nous, Pour toi, c'est de lui. sa mort a œuvré, a fait une œuvre. Romains 6, c'est Romains 6. Nous allons aller dans le livre de Romains 6, verset 1er. Que dirions-nous donc? Maintenant, notre bas de voix me tebe. Bon, nous faisons mal au temps de tout flower. Tu continues pas à désobéir. Bon, nous Et ta désobéissance va te pourchasser jusqu'à ce que tu ailles faire des prêts. Les problèmes vont te pourchasser, poursuivre. Tu vas commencer par vendre les produits interdits. Que Dieu nous assiste. Amen. Tu veux dire que tu as la foi? En temps normal, si nous croyons effectivement sur le plan du péché, nous sommes nous autres déjà morts. Ceux qui sont morts dans le péché, nous voici. On dit, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si on la recherche, c'est dans ta bouche qu'on doit l'entendre. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es celui qui croit en Dieu. Sur le plan du péché, nous sommes morts. Nous n'existons plus. Lecture. Mais comment continuerons-nous à pécher si nous sommes réellement morts? Lorsqu'on annonce le décès, dans l'annonce, on appelle le nom de la personne. Et on dit que la personne est morte. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. On dit sur le plan du péché, nous sommes morts. On ne nous verra plus dans le rang de ceux qui consomment des boissons fortes. Mais toi, tu es devenu quelqu'un qui pense. C'est écrit où? Et lorsque tu lis la Bible jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore lu cela. Tu croyais et ta foi t'a permis de l'annoncer aux autres. Et pourtant tu vas encore toucher à ça. J'ai appris que de nos frères abandonné notre enseignement. Et il dit libre, je suis libre de l'église de Marseillais. Sodabi, te voilà. Est-ce que tu ne veux pas qu'il a laissé quelque chose avant d'aller toucher à la bouteille de Sodabi? Mais pourquoi est-ce que toi tu n'as pas encore crié liberté et tu touches déjà à ça? C'est là que l'enseignement de Dieu t'entretient ce matin. Quand tu commences par faire cette chose, est-ce que la foi y est toujours? C'est ce que tu penses? Penses-tu être déjà un mort dans le péché? On dit ou bien.
vous ne le savez pas? Ne savez-vous pas que nous qui étions baptisés en Jésus-Christ, ne savez-vous pas que c'est en sa mort qu'on nous a baptisés? Donc celui qui a connaissance de ce qu'il est baptisé en la mort de Christ, cette personne ne peut plus retourner au péché. La foi n'est plus à sa place. Elle est déjà partie, elle est perdue déjà. Parce que si la foi est toujours là, tu n'auras pas la force de regarder ce que Dieu a prescrit et dire: la seule femme que j'ai sur mon toit, elle ne m'obéit pas. Et sa désobéissance à cause de ça, tu vas te retourner aller prendre une seconde femme. En temps normal, tu ne peux plus avoir cette force. Quelqu'un m'a dit il y a longtemps à Parakou, il dit quand il était dans les églises, il a fréquenté plusieurs religions et est venu à l'enseignement de Dieu. C'était à Kawia qu'on faisait un meeting et c'est là qu'il a entendu la parole. C'est une dame. Et elle a dit qu'elle résidait à Parakou et on me l'a envoyée. Elle est venue, on l'a entretenue et elle a commencé par fréquenter l'enseignement. Elle est restée avec nous pendant un bon moment. Et un jour, elle dit c'est ceux qui n'ont aucun problème dans leur vie qui restent dans de pareilles églises. Et je lui ai répondu: non, ce n'est pas ça. C'est ceux qui ont des problèmes dans leur vie que Dieu appelle pour ôter les problèmes de leur vie. Mais elle n'a pas accepté que Dieu me lui retire. Elle dit lorsqu'elle était dans les églises, mentir c'était chose facile pour elle. Mais depuis qu'elle a commencé à fréquenter notre enseignement, que lorsqu'elle ment une fois, son cœur commence pas à battre jusqu'à se retirer. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous suivez l'enseignement? Ce que Dieu lui a fait, et lorsqu'elle veut faire quelque chose de mal, son cœur bat. Elle n'a pas accepté que Dieu lui retire cette chose. Le livre de Romains 12 dit: ne vous conformez pas au monde. Mais sacrifiez-vous tel un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Laissez-vous afin que Dieu vous transforme selon le renouvellement de votre conscience. Donc ça prouve que si tu ne te laisses pas, il ne pourra pas le faire. Et si tu te laisses et il le fait, tu es mort dans les pécheurs. Tu es devenu un mort parmi les voleurs. Les gens qui ont des astuces de magouille, tu es mort. On dit, ne savez-vous pas que ceux qui sont baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous sommes baptisés, vous ne le savez pas? Cela démontre que si tu es baptisé en sa mort, lorsque tu vois la femme de Dieu, ton cœur doit battre. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Lorsque la femme se rapproche de toi et commence par te déranger,
On n'a pas dit que tu dois également lui répondre, c'est déjà trop long. Ce n'est pas toi qui vas te rapprocher d'elle ou de la cour. S'il y a peut-être une qui te dérange, ton cœur doit battre, tu vas dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et la parole te demande ce matin. Où as-tu laissé cette force et tu trouves la femme d'autrui jusqu'à ce que tu t'en approches? La foi n'est plus à sa place. Si elle est là, tu ne le pourrais pas. Lecture. Adimitondo, nínú ẹ̀kọ́ lẹ̀ yẹ gbèsè, mọ́tò bùkà Kristu Jésù lẹ̀ ọ́, ní bìkúkú ẹ̀ Kristu fi ọ́ àṣẹ. Nígbà Adimitondo nínú ilé ìwé sí. Ne savez-vous pas que nous qui sommes baptisés et qui sommes en communion avec Christ Jésus, lorsqu'il t'a racheté, lorsqu'il est mort, nous sommes morts également en sa mort, ne le savez-vous pas? Les gens qui disent fermement, dans la foi, celui-là est mort. Mais non, celui qui dit qu'on est sur mon nom, moi-même lion, moi-même panthère, moi-même tonnerre. Tu avais dit ça ou tu disais ça autrefois. Si tu crois, cette personne est morte. Si elle demeure, elle vit toujours. Est-ce que tu as conscience de ce que la foi n'est pas là? Que Dieu nous assiste. Amen. Tu as entendu parler de la foi et tu t'es rapproché d'elle, mais tu ne t'es pas laissé. Tu ne l'as pas laissé œuvrer avec toi. Est-ce que tu ne disputes pas la place avec lui? Parce que dans la promesse on disait Ézéchiel 36, verset 24, verset 31. De 24 jusqu'au 31e verset. Nous allons revenir dans le livre de Romains 6, verset 1er. Lecture. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous nous prendrez vous-même en dégoût et à cause de vos iniquités et de vos abominations. Merci beaucoup. Lecture renflouée. Yàgbọ́ wọ́n máa Ezekiel tán. Tá a gbọ́ tó lókolòpó bẹ́ẹ̀ sí àfọ̀kùnukùnù. Ǹdá lèmi sí àkọ́tàdé lẹ́nu. Dieu nous a fait une promesse. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Et lorsque tu entres parmi eux, tu serais comme un étranger. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Lorsque tu diras à côté de quelqu'un, moi j'ai une seule femme, ma seule épouse est unique, et elle a connaissance de tous mes avoirs.
Et nous décrocher le téléphone. Elle décroche même mon téléphone portable. Et il te regarder et dit, mais c'est qui celui-là? Je suis allé à Parakou et je suis rentré sur Cotonou en oubliant mon téléphone là-bas. Et il y a un de mes collègues qui m'a téléphoné. Maman a décroché le téléphone. Et maman a décroché le téléphone. Lorsqu'il a appelé, il a entendu au téléphone la voix d'une femme. Et a bien écouté la voix. Et il a demandé, c'est maman? Parce qu'il l'attendait. Maman lui a décroché le téléphone. Et maman lui a dit, il n'y a pas de femme habilitée à décrocher ce téléphone portable. C'est vraiment la réponse que maman lui a servi. Arrivé au service, il est venu me dire que voilà ce que maman lui a dit au téléphone. Parce que ça l'a étonné au point de décrocher. Une femme a été décrochée sur le téléphone. Et la personne lui a dit qu'il a oublié le téléphone à Parakou. Lui sait que j'étais à Parakou effectivement. Ça l'a rassuré et il demandait ses mots. Il entendait la voix au téléphone, il se disait peut-être que c'est une de mes concubines. Mais la réponse de maman l'a rassuré de ce que ce n'est pas la personne qu'il pensait. Ils se sont parlé au téléphone, je n'y étais pas, c'est entre eux ils ont parlé. On dit que tu as été retiré d'entre les nations. De la nation qui fait les sacrifices et les rituels. De la nation qui tiraille. Tu as été retiré de cette nation méchante. Les gens qui persécutent, maltraitent leur épouse, tu as été retiré. Les enfants qui constituent des sujets de soucis, de problèmes pour leurs parents, tu as été retiré d'entre eux. Que l'éternel Dieu nous assiste. Amen. Il y a une de nos sœurs qui a entendu cette parole et qui a commencé par nous fréquenter. Et un jour, je ne sais pas par quel moyen, elle a fait un témoignage. Elle a dit qu'elle a une armoire chez elle à la maison. Et l'armoire comporte 2 bâtons. 3 bâtons. Merci. Et tous les 3 bâtons sont bien remplis. Et lorsqu'elle a commencé par fréquenter l'enseignement de Dieu, on veut venir à l'enseignement. Elle a ouvert l'armoire. Elle a dit du haut jusqu'en bas qu'elle n'a trouvé aucune tenue adaptée pour venir à l'enseignement. Elle n'y en a pas trouvé dans l'armoire. Elle n'a rien trouvé d'adapté à l'enseignement de Dieu. Quel genre? L'armoire est remplie d'habits, de tenues. Mais les tenues qui sont dans l'armoire ne sont plus conformes à la nouvelle vie qu'elle a commencée. Et toi, où est ta foi? Et tu es le peuple de Dieu aujourd'hui. Tu as tellement trouvé de force jusqu'à ce que tu ailles percer le nez. Où as-tu trouvé la force? Est-ce que tu as été retiré d'entre eux? Effectivement. Réécoutez encore une fois la lecture. On a des missions à côté de l'homme. On a des missions de je vous retirerai d'entre les nations dans lesquelles vous êtes dispersés. Lecture.
Et je vous ramènerai dans votre pays. Nous sommes là actuellement dans notre pays. C'est pour cela que nous nous reconnaissons comme des frères et nous sommes venus ensemble pour écouter la même parole de Dieu. Et si normalement, si j'ai affaire à toi, je dois plus te faire confiance que les autres. Et lorsque je dis attends-moi ici, lorsque tu m'attendras, tu me verras. Mais lorsque les autres me le demandent, je dis est-ce qu'il viendra vraiment? Non. Mais toi, dans le peuple de Dieu, si tu me dis j'ai tel problème, aide-moi. Si je n'ai pas d'argent, je ferai l'effort de t'assister, parce que le problème que tu as, c'est aussi un problème que j'ai. Est-ce que c'est effectivement ça dans le peuple de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas peur l'un de l'autre? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas des étrangers parmi nous. Que Dieu nous assiste. Amen. Je verserai sur vous une eau pure. Et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Tout ce qu'on avait déjà fait avant de venir. On va nous purifier de toutes ces choses. C'est vrai. Nous ne serons plus pécheurs. Parce qu'on ne va plus compter pour nous nos anciens péchés. Le sang de Jésus a effacé tous ces péchés. Il y a un homme de Dieu qui parlait. Nous étions en train de parler en ligne. Et il m'a dit l'homme ne peut pas manquer de péché. En français, ce qu'il avait écrit, le pécheur ne peut jamais manquer de péché. Que Dieu nous assiste. Il dit nous sommes pécheurs. Nous sommes les pécheurs. Jusque là il a raison. Mais il dit le pécheur ne peut jamais manquer de péché. Et j'ai dit toi tu continues toujours pas à être pécheur. Si tu continues pas à être pécheur, ça veut dire que la mort de Christ était inutile pour toi. Que Dieu nous assiste. Amen. La promesse de Dieu était je vous purifierai de toutes vos souillures. Je verserai sur vous une eau pure. C'est une promesse qui nous a été faite de ce qu'on va verser sur nous une eau pure. C'est ce que dit Romains 6. Au moment où nous étions baptisés, nous sommes morts avec Christ. Et c'est en ce baptême qu'on meurt avec Christ. Sinon, lorsqu'on t'immerge dans l'eau, c'est nous-mêmes qui donnons témoignage de ce que le corps est faible. Son corps continue toujours pas à être faible. Lui, son corps continue pas à être faible dans le péché. Il n'a pas de force dans l'obéissance. Mais on lui a déjà fait le baptême. Puisque ce baptême,
Mais ce baptême ne permet pas qu'on meure avec Christ. Et qu'on soit ressuscité avec Christ. On dit, je verserai sur vous une eau pure. Si tu as déjà reçu cette eau pure, elle te permettra de te délaisser à Dieu. Et tu deviendras une nouvelle créature. Mais si tu es en service, tu serais un étranger dans un service. Dans un marché, tu seras un étranger au marché. Dans ta famille, tu deviendras une nouvelle personne, une autre personne. Il y avait un décès chez moi, je me suis rendu au village. Et ils ont amené le défunt et c'était qu'il fallait faire des rituels dans la nuit afin de pouvoir recevoir très bien les invités. Moi, j'ai déjà fini. Et je m'étais apprêté pour sortir. J'ai rencontré à la sortie le chef de collectivité. Il dit, mais tu es en train de partir comme ça? Chez toi, c'est souvent délicat, hein? Il sait que celui-là, lui seul, il est délicat. Lorsqu'ils ont installé le défunt et ils ont allumé un climatiseur, il sait que je ne vais plus revenir. C'est ça. Tu devrais être un étranger au milieu d'eux. Celui qui est le grand frère de mon père est décédé, on l'a amené son corps. Et je suis arrivé. Et il était en train d'aller recevoir le cortège et on était en train de prendre une souscription chez tout le monde. C'est un rituel qu'ils sont en train de faire. Ils disent qu'ils sont en train de rencontrer, de recevoir le cadavre. Et moi, et lorsque je suis venu, on a dit, voilà une personne qui vient d'arriver. Et il y a quelqu'un d'autre là qui lui a dit, tu le connaissais? Il est venu pour le défunt, non? Et je suis descendu de mon véhicule. Et j'ai commencé par saluer les gens. Je ne savais pas qui était derrière moi. Il dit, retourne-toi, vite. Est-ce que c'est son argent que tu dois prendre forcément avant de faire ce que tu veux faire? Reviens, retourne vite. Et c'est en disant cela que j'ai entendu les cris et je regarde derrière moi, je l'ai vu derrière moi. On a lui annoncé déjà que quand il va rester derrière moi, il n'aura pas l'argent. Tu dois être différent, distinct. Si tu es mort de la même mort que Christ, en un temps, tu vas changer de mentalité, de perspective, de vision. Voilà. Si tu as effectivement la foi, tu dois avoir une nouvelle conscience. Un cœur nouveau. Il dit, je vais vous donner un nouvel esprit. J'ôterai de vous votre cœur dur comme une pierre. Ça prouve que la personne qui croit, son cœur désobéissant, têtu d'entêtement, merci, on le lui a déjà ôté. Le cœur d'entêtement n'est plus là. Mais dis-moi, par où tu es entré dans le peuple de Dieu et tu as encore le cœur d'entêtement? Quand tu commences pas à tirailler, tu n'abandonnes pas.
Et tout le monde te reconnaît déjà comme cela. On dit il est calme là et il n'a pas encore pris la parole. Et lorsque tu restes là, quand tu prends la parole, tu ressors ce qu'on t'a déjà refusé. L'enseignement de ce matin te pose la question. Sais-tu que tu ne crois pas encore? Au nom divin, notre Rédempteur, Jésus, puissant Sauveur, Jésus, puissant Sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons roi, à nous te couronnons roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous glorieux.